Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur Google Tag Manager. Alors Google Tag Manager, c'est un outil de gestion de vos balises, de vos codes de tracking. C'est un outil gratuit qui s'installe sur votre site web ou application web. Alors dans cette vidéo, nous allons voir tout d'abord comment fonctionne Google Tag Manager, pourquoi l'utiliser, pour qui c'est destiné et enfin comment créer un compte Google Tag Manager. Alors commençons par le début. Qu'est-ce que Google Tag Manager et comment ça fonctionne? Eh bien c'est simple, sur votre site web, en général, vous avez plusieurs codes de suivi, de tracking, d'analyse. Alors vous allez avoir par exemple Google Analytics, vous allez peut-être avoir Google Ads pour tout ce qui est AdWords, Remarketing, vous allez peut-être avoir aussi Facebook Pixel, Twitter, LinkedIn, voilà, tous ces outils de tracking qui sont normalement séparés. Et bien Google Tag Manager va tout centraliser, va fonctionner comme un hub, c'est-à-dire que lui il va collecter les informations et il va les dispatcher auprès des différents services. Alors pourquoi utiliser Google Tag Manager? Tout d'abord parce que ça va vous simplifier la vie, c'est-à-dire que au lieu d'avoir plusieurs codes de tracking sur le site avec par exemple sur des events, sur des boutons, sur des pages spécifiques, vous allez pouvoir gérer ça directement via une interface simple dans Google Tag Manager et vous allez pouvoir gérer l'ensemble de vos codes de tracking. Vous allez pouvoir activer, désactiver à votre souhait, vous allez pouvoir faire des mises à jour et ça vous fait gagner du temps. Ensuite, un deuxième point important, plus vous mettez des codes de tracking sur votre site, donc plus vous avez des codes différents, plus ça va charger ces codes et ça va ralentir votre site. Donc le fait d'en avoir qu'un seul, ça permet d'avoir un site plus rapide. Et enfin, vous limitez le nombre d'erreurs. C'est-à-dire que souvent, lorsqu'on a un site et qu'on a tous les codes mis à la main sur l'ensemble des pages, sur l'ensemble des boutons, il se peut qu'il y ait des erreurs. Et surtout, s'il y a des mises à jour, vous risquerez de perdre des codes de tracking. Eh bien, c'est destiné à tout le monde, que ce soit des particuliers, des TPE, des PME, des grands groupes. Pour moi, tout le monde devrait utiliser Google Tag Manager ou un outil similaire. Ça vous simplifie la vie et il y a de plus en plus d'outils de tracking différents. Par exemple, tous les réseaux sociaux maintenant ont leur propre pixel, leur propre outil de tracking et du coup, le fait de tout gérer à un seul endroit vous simplifie la vie. Voilà, maintenant on va voir comment créer un compte Google Tag Manager. Donc, vous allez d'abord avoir besoin d'un compte Google. Donc, par exemple, si vous avez déjà un compte Google Analytics, pas besoin de créer un nouveau compte. Vous allez utiliser le même. Donc il suffit d'aller sur Google Tag Manager, donc là on va sur le site, on va sur google.com par exemple, ou .fr. Donc voilà, là il y a plusieurs liens, vous cliquez bien sur tagmanager.google.com, ça vous permet d'accéder directement à l'outil. Donc là on arrive sur la partie administration, donc là je suis déjà connecté au compte Google. Donc ce qu'on va faire, donc on arrive dans l'interface, donc il y a tous les comptes. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un compte, donc ça va créer un compte Google Tag Manager. Donc là je tape créer un compte, le nom d'entreprise, Musco, le pays France. Est-ce que je décide de partager données? Alors moi je ne le fais pas, mais vous pouvez le faire. Mon site, musco.io. Alors là en l'occurrence c'est un conteneur web, c'est-à-dire que c'est un site web, c'est pas une application Android ou autre. Donc là je crée. Donc bien sûr, il faut lire les conditions, j'accepte. Oui. Donc ça y est, donc là c'est le Google Tag Manager est configuré. J'ai déjà mon compte qui est créé. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est intégrer cette balise, donc les balises qui sont ici, directement dans votre site WordPress, Drupal, dans votre CMS ou alors dans votre site en HTML. Il suffit d'intégrer ça dans la section Head, le header de votre code, et celle-ci dans la balise Body. Donc là en l'occurrence, si vous êtes sur WordPress, ce que je vais vous montrer, il y a plus simple, il suffit d'utiliser une application qui s'appelle Google Tag Manager, donc je vais vous montrer comment faire. Je vais dans le back-office de WordPress, donc de mon site, et dans les extensions, je vais installer Duracell Tommy Google Tag Manager. En l'occurrence, le plugin est déjà installé et actif pour ma part. Donc pour y accéder, il suffit d'aller dans les réglages et dans Google Tag Manager. Le temps de charger la page, je vais aller sur mon compte Google Tag Manager et je vais récupérer le code GTM, le code Google Tag Manager, qui se trouve dans la page d'accueil du compte. Donc voici le code que nous allons copier. Vous pouvez aussi le trouver dans les détails du code HTML. Donc on a copié ce code et on va le coller dans l'extension Google Tag Manager. On est bien dans les réglages puis dans Google Tag Manager et je vais coller mon code GTM. Et je clique sur enregistrer les modifications. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez ajuster ce que traque GTM en paramétrant l'extension. Vous pouvez notamment intégrer WooCommerce pour suivre par exemple les conversions e-commerce.
Nous avons fini d'installer Tag Manager dans WordPress, maintenant il faut le configurer avec vos outils comme Analytics, Facebook Pixel, Hotjar et autres. Donc pour cela, je retourne sur l'interface Tag Manager et on va ajouter les balises Analytics. Pour cela, il suffit de cliquer sur Ajouter une balise. Je tape le nom de la balise, c'est-à-dire Google Analytics, puis je clique sur Configuration de la balise. Je choisis Analytics universel. Au niveau du type de suivi, il y a plusieurs possibilités, page vue, événements, transactions. Là, je vais prendre page vue. Ensuite, dans Paramètres de Google Analytics, je clique sur Nouvelle variable et je vais aller chercher mon ID de suivi sur Google Analytics. Donc, pour retrouver, vous devez d'abord avoir créé un compte Analytics. Si vous ne l'avez pas fait, j'ai fait une vidéo sur comment créer un compte Analytics. Vous trouverez le lien dans la description. L'ID se trouve dans Administration, dans la colonne Propriété, Paramètres de la propriété. Et donc, voici l'ID que je vais copier-coller. Je colle l'ID dans Tag Manager et je vais donner un nom à la variable, par exemple ID Analytics. Il ne me reste plus qu'à enregistrer. Je vais ensuite ajouter le déclencheur, c'est-à-dire toutes les pages vues. Donc voilà, je clique sur déclencheur, All Page et j'enregistre. Je peux donc vérifier que tout a bien été créé, donc je peux aller dans les balises pour vérifier que ma balise Google Analytics existe bien, voilà. Page vue. Dans les variables, j'ai bien ID Analytics et je vais pouvoir envoyer tout ça en live. Donc pour cela, il suffit de cliquer sur Envoyer. Je tape le nom de la version, donc ajout Google Analytics par exemple, et je vais publier tout ça en live. Voilà, c'est fait, c'est publié. Je peux retrouver mon code Google Tag Manager dans le code source de mon site. Donc si je vais dessus, je vais chercher mon code Google Tag Manager, qui est ici par exemple, voilà. Et si je vais sur Google Analytics, je peux trouver aussi l'ensemble des données dessus. Donc là par exemple, en temps réel, j'ai bien un utilisateur qui est sur mon site. C'est désormais terminé pour Analytics. Cependant, vous pouvez ajouter d'autres trackers, comme par exemple Google Optimize pour tout ce qui est A/B testing, test de redirection, Google Ads pour de la publicité sur Google, en display, en recherche, en remarketing. Facebook Pixel pour tout ce qui est tracking, surtout si vous faites des campagnes de publicité sur Facebook et Instagram. Cela permet donc de savoir si vos campagnes convertissent correctement. Ou encore Hotjar. Hotjar, c'est un outil formidable que j'utilise énormément qui permet de faire des headmaps pour savoir où les gens cliquent, s'ils scrollent bien, etc. Ou encore, ça permet aussi d'enregistrer des vidéos de vos utilisateurs, de ce qu'ils font en temps réel pour savoir comment ils naviguent dans le site. Et cela vous permettra plus tard d'améliorer l'UX et aussi d'optimiser les futures conversions. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, un like, un j'aime sur la vidéo. Ça nous montre votre soutien, ça nous montre votre intérêt pour ce type de vidéo et on en fera sûrement d'autres. La prochaine vidéo sera sur comment fonctionne Google Tag Manager, donc des explications un peu plus détaillées sur l'interface de Google Tag Manager. Enfin, si vous voulez plus de vidéos sur Google Analytics, Tag Manager, le marketing automation, le marketing digital dans sa globalité, la stratégie, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner sur la chaîne et surtout cliquez sur la petite cloche de notification pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo. De cette manière, vous ne louperez aucune nouvelle vidéo. Très bonne journée et à bientôt.